Heureux de nous retrouver dans le cadre de Kairos Scriptura, dans le 9e numéro de notre belle émission. Aujourd'hui, nous allons parler du sort humain dans l'eschatologie individuelle. Un thème très profond et très important, car ça va nous permettre de bien comprendre la suite, mais aussi de jeter les bases en ce qui concerne le reste des échéances eschatologiques que nous allons voir dans les prochains jours. Lorsqu'on parle de l'eschatologie, l'eschatologie est une partie de la théologie. Et la théologie, dans son ensemble, traite de grands sujets importants de la Bible. Nous avons la partie de la théologie qui parle de Dieu. Nous avons la partie de la théologie qui parle de Christ, et dans cette partie, on parle de la christologie. Nous avons la partie de la théologie qui traite précisément sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, qu'on appelle la pneumatologie. Mais nous n'allons pas entrer dans tout ce détail pour tout simplement dire que lorsqu'on parle de l'eschatologie, c'est l'étude des fins dernières. Et nous avons deux types d'eschatologie. Nous avons une eschatologie générale ou une eschatologie universelle. Dans la partie de l'eschatologie universelle, on traite sur la destinée de l'humanité. Ça englobe tous les humains. Et dans cette destinée de l'humanité, nous avons trois peuples. Nous l'avons déjà dit même lors des émissions précédentes, que dans la conception de Dieu et dans la manière de voir les choses, Dieu ne voit pas les nations de la manière individualisée. Mais Dieu considère les nations en trois groupes. Nous avons premièrement les nations, et à part les nations, nous avons l'Église, et à côté de l'Église, nous avons Israël. Voilà les trois peuples selon Dieu ou selon la pensée de Dieu. Et dans l'eschatologie universelle, on traite de la destinée de l'Église, on traite de la destinée de nations, et on parle bien sûr de la destinée d'Israël. Et les trois destinées diffèrent. Les trois destinées ne sont pas les mêmes. L'Église attend l'enlèvement est la belle espérance de l'Église. Tandis que les nations, ils sont en train d'attendre le jugement dernier. Tandis que Israël, quant à elle, par rapport à son sort, Israël est en train d'attendre, bien sûr, les rétablissements de toutes choses qui viendra dans la suite de temps. Et à côté de cette eschatologie universelle, nous avons une eschatologie individuelle. Et dans l'eschatologie individuelle, on traite précisément du sort de l'homme. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire. La Bible dit, il est donné à l'homme de vivre une seule fois. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Après quoi vient le jugement. Ça veut dire que c'est comme si les dés sont déjà lancés. C'est comme si le tirage est déjà tiré au sort. Pour comprendre que lorsque nous naissons, nous entrons dans une éternité. Et là, laissez-moi faire une parenthèse. Nous avons trois parties de l'éternité. Nous avons une éternité ancienne. Et cette partie couvre la période avant la création. Dieu, dans ces trois composants, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu en trois personnes, ils ont existé des millions et des millions, des myriades et des myriades de siècles, sans pourtant que personne ne se rende compte, parce que l'homme n'était pas encore créé, il n'y avait pas encore l'univers visible. Alors, lorsque Dieu décida de créer, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est alors que nous allons basculer dans le temps, nous allons basculer dans l'espace et nous allons parler de l'éternité présente. Et nous sommes dans l'éternité présente. Et lorsque nous naissons, nous sommes en train de vivre une vie de choix. Et nous devons choisir entre passer l'éternité auprès de Dieu, dans la félicité céleste, ou passer l'éternité séparée de Dieu en enfer. Et ce choix-là, c'est le choix de l'homme. Parce que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Dieu ne nous a pas créés comme des personnes téléguidées ou manipulables. Dieu a placé en nous le vouloir et le faire. Et l'homme a absolument le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Écoutez comment les Écritures scripturaires parlent en ce qui concerne cela. Les Écritures scripturaires disent ceci: l'Éternel met devant nous deux chemins, le bien et le mal, mais il nous conseille de choisir le bien.
Alors, en ce qui concerne l'eschatologie individuelle, il faudrait comprendre que cette eschatologie individuelle, elle est très courte parce qu'elle est liée aux événements personnalisés, aux événements liés à chaque individu, de la naissance jusqu'à la mort. Comme Hébreu est en train de nous dire, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, et après quoi viendra le jugement. Hébreu 9, verset 27. Mais avant d'aller plus loin, il est très important de rentrer dans le livre de Genèse. J'aime le livre de Genèse parce que le livre de Genèse, c'est comme l'introduction de toute la Bible. Et celui qui comprend le livre de Genèse, il comprend toute la suite de la Bible. Parce que la plupart des grands sujets doctrinaux sont déjà traités de manière embryonnaire dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, qu'en grec on appelle Genesis et en hébreu on appelle Bereshit. Et dans ce livre de Genèse, ce merveilleux livre de Genèse, nous sommes en train de voir le récit de la création que nous tous nous connaissons dans Genèse 1, Genèse 2, jusqu'à Genèse 3. Là, on nous parle comment est-ce que l'homme a été créé. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais donner une dimension hautement prophétique au récit de la création. Nous savons tous que Dieu a créé l'humanité en 6 jours. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait a toujours une portée d'ordre spirituel, mais d'ordre également prophétique. Mais qu'est-ce que cela signifie, la création en 6 jours? Est-ce que le 6 jours de Dieu ressemblait à notre conception de 6 jours tel que nous l'avons dans le calendrier romain ou dans le calendrier des autres civilisations? Parce que les luminaires ont été placés au 4e jour. Si le luminaire, c'est-à-dire le soleil et la lune, ont été placés au 4e jour, ça veut dire qu'avant le 4e jour, comment le temps était compté, comment le jour était compté. Ça, c'est un débat d'école théologique, ça, c'est un débat des exégètes, ça, c'est un débat des doctrinaires, ça, c'est un débat des érudits. Mais pour revenir à l'essentiel, quelle dimension prophétique pouvons-nous donner à ce 6 jours? Le premier jour, nous constatons que Dieu va séparer la lumière et le ténèbre. Qu'est-ce que cela nous donne comme explication sur le plan prophétique? Sur le plan prophétique, on se rend compte que la première chose qui se passe, ou le premier grand événement que nous trouvons dans le livre de Genèse, c'est lorsque l'homme va pécher et l'homme va se séparer de Dieu. Et lorsque l'homme va pécher, Adam, en l'occurrence le premier Adam, le premier couple édénique, lorsqu'ils vont pécher, ils seront séparés d'avec Dieu. Dieu qui avait l'habitude de leur visiter chaque jour, ils n'avaient pas le temps de prier parce que c'est bien après la sortie d'Éden que l'homme va commencer à prier parce qu'il était séparé de Dieu. Par le péché adamique, l'homme va définitivement, pas définitivement parce que Christ va résoudre ce problème-là. L'homme va être séparé momentanément avec son Créateur, avec Dieu. Le deuxième jour, qu'est-ce qui va se passer? Le deuxième jour, le Seigneur, le Créateur, Dieu, par son amour dans l'œuvre de la création, au deuxième jour, il fera en sorte que quelque chose se passe. Et là, il faudrait que vous puissiez comprendre ça sur le plan prophétique. Il y avait les eaux du dessus et les eaux qui étaient en dessous. Si vous lisez très bien le reçu de la création, il y avait comme les masses d'eau, les masses de eau au-dessus même dans la surface des cieux. Et il y avait de masses d'eau qui étaient en deçà. Tout l'univers visible bien sûr, était rempli des eaux. Et là, laissez-moi faire une parenthèse et de vous donner cet élément qui est très important, le mystère des eaux. Plusieurs doctrinaires sont arrivés à cette conclusion. Dieu créa le ciel et la terre. D'ailleurs, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu étant un Dieu juste, Dieu étant un Dieu correct, Dieu étant un Dieu qui ne connaît pas de changement ni de l'ombre de variation, nous sommes convaincus que ce Dieu-là avait créé un ciel parfait. D'ailleurs, on ne nous montre nulle part comment est-ce que Dieu a recommencé la création de cieux. Ça veut dire que tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est contenu dans le ciel ont été créés le même jour. Ça veut dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, bara, Elohim, avec tout ce qui est contenu dans le ciel. Les anges, le trône, les vertus. Mais en ce qui concerne la création de la terre, c'est comme si là, Dieu commence une récréation.
Parce que dans le verset 2 de Genèse 1, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et il y avait le ténèbre dans la surface de l'abîme et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi la terre doit être informe et vide? C'est comme s'il y a un événement qui se passe et qui ramène les choses à zéro. Et là, pour comprendre cela, il faut aller dans Apocalypse 12 et là, nous voyons la chute de Lucifer. Lorsque Lucifer est précipité sur la terre, il est dit malheur à la terre, car l'accusateur est descendu vers vous. Mais cet événement qui se passe en ce moment-là, l'homme n'était pas encore créé. Ça se passe entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Et une fois que Lucifer est descendu sur la terre, la création de Dieu, qui était parfaite dès le départ, est entrée dans le tohu-bohu. Ça veut dire dans le chaos. Et c'est ce chaos-là qui poussa Dieu à recommencer d'une certaine manière. Et nous voyons là, nous entrons dans une série de 6 jours dans lequel Dieu commence à placer des choses, commence à mettre des choses qui manquaient à cette terre qui est informe et vide. Alors, au 2e jour, Dieu va séparer les eaux qui sont au-dessus avec les eaux qui sont en dessous. Qu'est-ce que cela signifie prophétiquement? J'aimerais que tu écoutes ça bien et que tu saisis cela. Après la chute de l'homme, parce que je l'ai expliqué, Dieu sépara au premier jour la lumière d'avec le ténèbre. Après la chute de l'homme, les nations ont connu 2 tendances. Il y a eu des peuples qui ont continué à s'enfoncer dans le ténèbre. Ça veut dire qu'ils représentent les eaux qui sont en dessous des cieux. Et il y a eu des peuples qui ont continué d'une certaine manière à rester fidèles à Dieu. Et ils représentaient les eaux qui sont rassemblées au-dessus dans le ciel. Au-dessus dans le ciel. Et ce sont les peuples que nous avons vus, les personnes que nous avons vues au temps des patriarches qui ont été fidèles à Dieu. Des hommes comme Enoch, qui a vécu pendant 365 ans, intègre, et au bout de 365 ans, Dieu va faire en sorte que Enoch puisse être enlevé. Mais on a vu dans Genèse 11, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un homme, Nimrod, qui est sorti de la descendance de Cham, de la descendance de Canaan. Et Nimrod, qui était africain, qui était noir, il va faire la tour de Babel et Nimrod va aller même provoquer Dieu. Et là, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu dira, descendons, confondons-le. Dieu, pour la première fois, va disperser les peuples. Donc, vous comprenez qu'il y a eu 2 tendances. Les nations qui s'approchaient d'une certaine manière de Dieu, des individus. Pas vraiment des nations comme telles, mais il y a aussi des individus, des peuples, des personnes qui s'éloignaient de plus en plus de Dieu. Et déjà, pour comprendre cela, Dieu, dans son omniscience, quand il dit descendons, confondons-le, c'est Elohim lui-même. Et c'est le même terme Elohim qui est utilisé dans Genèse 1.1 lorsqu'on dit Bereshit bara Elohim. C'est un Dieu pluriel. Le pluriel de Dieu, bien sûr en hébreu, parce que Dieu en hébreu c'est Eloah. Et le pluriel de Eloah, c'est Elohim, un Dieu pluriel, mais dans son action, dans sa manière d'agir, il agit de manière singulière et on utilise là le verbe bar. Alors au 3e jour, Dieu va tirer le sec des eaux qui étaient rassemblées en dessous des cieux. Il va tirer le sec des eaux qui se retrouvaient sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie sur le plan prophétique? Sur le plan prophétique, cela est en train de démontrer le choix d'Israël. Parce que la terre, dans le langage prophétique biblique, dans le langage symbolique biblique, la terre représente toujours Israël. Là, nous sommes en train de voir, lorsqu'il y a eu des nations qui se sont éloignées de Dieu, jusqu'au terme Dieu a détruit les nations au temps de Noé à cause du déluge. Il y a eu des nations qui sont quand même des individus, des patriarches, qui sont quand même restés d'une certaine manière proches de Dieu, attachés à Dieu. Alors Dieu va choisir Israël. C'est ce qu'on voit au 3e jour. Dieu va tirer le sec au milieu de quoi? Au milieu des eaux qui sont éparpillées sur la surface de la terre. Et
Dans le langage prophétique, dans le langage symbolique, les eaux représentent toujours les nations, les peuples, les races, les langues. Et le fait que Dieu tire ou il fait sortir le sec des eaux qui sont éparpillées sur la terre, c'est l'image du choix de Dieu sur la nation Israël, la bien-aimée. Et au 4e jour, qu'est-ce qui va se passer? Au 4e jour, nous allons voir l'apparition de luminaires. Waouh, sur le plan prophétique. Parce que lorsqu'on parle de l'apparition de luminaires, il y aura premièrement le soleil. Et le soleil, en l'occurrence, sur le plan prophétique, représente la venue de Jésus. Et dès que Dieu a choisi Israël, il a commencé à marcher avec Israël sous la loi, sous le juge, sous le roi, sous le prophète. Il fallait que le soleil puisse apparaître dans cet environnement-là. Et le soleil, sur le plan prophétique, c'est Christ. C'est la naissance de Jésus. C'est pour cela, lorsque le Seigneur Jésus naquit, les mages verront une étoile et ils iront adorer l'enfant qui venait de naître. Et sur le plan prophétique, s'il faudrait concilier le récit de la création avec les événements tels que la Bible est en train de nous le présenter, on se rend compte que l'apparition de luminaire, précisément du soleil, c'est la naissance de Christ et la venue de Christ. Et dans la suite, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Dans la suite, nous voyons que lorsque Jésus va venir, il va mourir. Et après sa mort, il y aura la naissance d'un nouveau peuple, d'un peuple fabuleux, d'un peuple excellent, c'est l'Église. Et l'Église, ce n'est pas le soleil. L'Église, c'est la lune. Pourquoi la lune? Parce que le soleil réside sur le jour. Or, lorsque le Seigneur Jésus est venu, c'était pleinement l'inauguration du jour du Seigneur. Mais lorsque l'Église naît, le jour de la Pentecôte, se manifeste le jour de la Pentecôte, parce que nous l'avons dit que l'Église est née embryonnairement à la croix et manifestée à la Pentecôte. Lorsque l'Église se manifeste à la Pentecôte, c'est maintenant le temps du soir. Et l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est la lune. La lune qui représente l'Église, et l'Église, c'est la lumière du soir. Mais pour votre information, la lune n'est qu'un satellite qui tire sa lumière du soleil. En d'autres termes, la lumière qui est dans l'Église est cette lumière qui conduit le temps du soir, qui conduit le temps prophétique dans lequel nous sommes. Cette lumière vient de Christ. Il n'y a pas une autre lumière avec laquelle l'Église arrive à éclairer le monde, si ce n'est la lumière christique, la lumière reçue de l'agneau, à cause du fait qu'il est mort, bien plus il est ressuscité. Et qu'est-ce qui va arriver après? Après le 4e jour, on va arriver au 5e jour du récit de la création. Et là, Dieu va créer les animaux ou les créatures marines, les animaux qui sont dans la mer, les créatures marines. Qu'est-ce que cela représente sur le plan prophétique? Depuis l'avènement de l'Église, depuis la naissance de l'Église, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons des individus venir comme étant les précurseurs de l'Antichrist. Tous les précurseurs antéchristiques sont venus pendant la période qui couvre l'Église de sa manifestation à la Pentecôte jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que l'esprit de l'Antichrist, cet esprit, agit depuis Genèse 3 et ça agit jusqu'à maintenant. Parce que la Bible nous dit clairement que l'esprit de l'impie agit déjà. Mais il faudrait que celui qui le retient puisse disparaître. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Or, dans le temps où nous sommes, nous nous rendons compte que dans plusieurs âges, même dans le siècle précédent, il y a eu plusieurs hommes, comme Antiochus Épiphane IV, comme Hitler, comme Benito Mussolini. Toutes ces personnes n'étaient en rien d'autre que des précurseurs de l'Antichrist. En d'autres termes, ce sont des monstres marins ou des animaux marins. Parce que quand vous lisez Apocalypse 13, verset 1, on va vous montrer qu'il y a un animal qui monte de la mer. Et déjà, dans le récit de la création, le 5e jour, lorsqu'il met les animaux dans les eaux, cela représentait qu'après que Christ est venu, après que l'Église s'est manifestée, il y aura les précurseurs de l'Antéchrist. Et au 6e jour, Dieu va créer l'homme. Ça, c'est dans le récit de la création. Mais qu'est-ce que cela représente sur le plan prophétique? Sur le plan prophétique, cela représente bien sûr l'homme parfait. Parce qu'il faut faire la différence entre le premier Adam
et le second Adam. Lorsque l'Antichrist va apparaître sur la terre, celui qui va le détruire, ce n'est que le second Adam. Ce n'est que l'homme parfait. Ce n'est que Christ qui va apparaître pour détruire l'Antichrist. Et au 7e jour, nous allons entrer dans le repos éternel. Voilà la conciliation que nous sommes en train de faire entre le récit de la création et la dimension prophétique de toute la Bible, ou même de tous les événements sur le plan eschatologique. Alors revenons un peu lorsque Dieu est en train de créer. Dieu va créer l'homme. Et quand il va créer l'homme, vous savez qu'il va placer, il va souffler son haleine dans l'homme. Il faut d'abord savoir que esprit, en hébreu, c'est roua. Et en grec, c'est pneuma. Et en latin, on dit spirare et spiritus. Et quand il va souffler dans l'homme, il ne prendra pas tout son esprit qu'il mettra dans l'homme. Parce qu'Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Là, c'est aussi une parenthèse qu'il faudrait faire. Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Mais Dieu va souffler sur l'homme. Et quand il va souffler sur l'homme, il va prendre une partie de son souffle, de son haleine, qu'on appelle le neshama, qu'il va souffler dans l'homme. Et une fois qu'il souffle cela dans l'homme, qu'est-ce qui va arriver? Cet homme-là va devenir une âme vivante. C'est ce qu'on appelle neshama aya. Il sera une âme vivante. Et cet homme-là, dans Genèse 3, il va tomber. Il va connaître la chute. Et c'est là que nous comprenons maintenant le sort humain dans l'eschatologie individuelle. Et là, je vais toucher quelques éléments rapidement. Avant la chute, l'homme n'était pas sauvé. L'âme de l'homme n'était pas sauvée. L'esprit de l'homme n'était pas sauvé. La chair de l'homme n'était pas sauvée. Genèse 3, verset 19. D'ailleurs, quand l'homme mourait, qu'est-ce qui arrivait à cet homme? Automatiquement, cet homme-là retournait à la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors, à la nouvelle naissance, lorsque le Seigneur Jésus vient et qu'il a accompli l'œuvre de la croix, Jean 19, verset 30, tout est accompli. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux destinées dans l'eschatologie individuelle. Nous avons la destinée des élus ou de racheter, et nous avons la destinée de perdus ou la destinée de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Lorsque le Seigneur Jésus vient, alors il y a la destinée de racheter qui est établie, ou la destinée de racheter qui entre en jeu. Alors lorsque un racheté meurt, celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors depuis la croix, quelque chose a changé. Depuis la croix, l'âme est sauvée, l'esprit est sauvé, mais le corps se retrouve où? Le corps se retrouve dans la tombe, dans l'espérance pour le mort en Christ. Lorsque vous lisez Éphésiens 2, verset 1, vous allez vous rendre compte que avant bien sûr Christ, l'esprit n'était pas sauvé. Éphésiens 2, verset 1. Lorsque vous lisez dans Ézéchiel 18, verset 4, avant Christ, l'âme n'était pas sauvée. On disait que toute âme est mortelle. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, le corps aussi n'était pas sauvé. Mais quand Christ vient, lorsque vous lisez 1 Corinthiens 5, 5, l'esprit est sauvé. L'âme également est sauvée. Lorsque vous lisez dans Hébreux 10, verset 39, on nous montre que l'âme également est sauvée, mais le corps se retrouve dans la tombe. Mais il faudrait savoir une chose. Ça, c'est très important et il faudra aussi nuancer. À la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? Parce que sur le plan sotériologique, notre salut est scindé en trois parties. Nous avons le salut du passé, nous avons le salut du présent et nous avons le salut du futur. À la nouvelle naissance, c'est l'esprit de l'homme qui est régénéré. Quand vous lisez Jean 1, 10 jusqu'au verset 14, on dit clairement que ceux-là sont nés de l'esprit. Ils ne sont pas nés de la volonté de la chair, ils ne sont pas nés de la volonté du sang,
mais ils sont nés de l'esprit. Ça veut dire que la régénération affecte premièrement l'esprit. Mais quand vous lisez expressément Jacques 1, verset 21, on nous dit de garder la parole avec laquelle nous avons cru pour sauver nos âmes. Ça veut dire qu'au présent, notre âme est sauvée lorsque l'âme est en train d'écouter la parole. Lorsque l'âme est en train d'être nourrie par la parole de Dieu. Raison pour laquelle vous devez être amoureux de la parole de Dieu. Vous devez être attaché à la parole de Dieu. Et notre corps va attendre, lorsque vous lisez 1 Corinthiens 15, le corps doit revêtir l'immortalité, le corps doit revêtir l'incorruptibilité. Et il est très important de le noter et il est très important de savoir cette vérité que le salut est en nous, mais nous sommes dans un processus et nous devons nous garder purs, marcher dans la sanctification. Mais aussi, il est très important de le dire que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, lorsqu'ils meurent, Dieu récupère leur âme, Dieu récupère leur esprit. Mais le corps reste dans la tombe, dans la poussière. Mais pour ceux qui sont perdus, leur âme et leur esprit se retrouvent dans le séjour de mort. Lorsque vous lisez Luc 16, l'histoire de Lazare, on est en train de nous montrer clairement les séjours de mort. Les séjours de mort qu'on appelle en hébreu les Sheol. Et bien sûr, quand vous prenez Apocalypse 20, Apocalypse 21, vous allez voir la finalité. Dans la finalité, le séjour de mort sera jeté dans les temps de feu, qui est bien sûr la Gehenna, l'enfer. Et c'est ce qu'on appelle la seconde mort, ou la séparation totale d'avec Dieu. Et le jour de l'enlèvement, parce que Dieu a récupéré les âmes de ceux qui sont élus, il a récupéré leur esprit. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, la Bible dit « Les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Et quand ils vont ressusciter premièrement, ils ne vont pas dévancer les vivants. Avec les vivants, ils vont aller dans les airs, dans le nuée pour rencontrer l'agneau. Et vous comprenez bien sûr avec moi que ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils vont rester dans les séjours de mort. Ils ne vont pas connaître la première résurrection. Quand vous lisez dans Actes 15, verset 24, on nous montre qu'il y a deux types de résurrection. Il y a la résurrection des justes et il y a la résurrection, bien sûr, des injustes. Ceux qui sont des injustes, ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils resteront dans les séjours de mort. Ils ne connaîtront rien. Et quand Jésus reviendra pour régner avec son église dans le millénium, et ils seront toujours dans le séjour de mort. Nous, les chrétiens, on ne va jamais connaître le jugement. Jean est clair dans les Écritures johanniques, on ne va jamais être jugé. Mais eux, ils vont connaître la deuxième résurrection pour le jugement, pour venir et être jugés. Et une fois qu'ils sont jugés, ils auront de corps de damnés. Et avec ce corps-là, ils seront jetés dans la Gehenna, dans les temps de feu. La mort, le séjour de mort, sera jeté dans la Gehenna. Et là, il y aura les pleurs et les grincements des dents. Et c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as entendu ces messages sur le sort humain dans l'eschatologie individuelle, j'aimerais t'inviter, toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus, de faire cette prière avec moi. Père éternel, je conduis ma vie seule, mais aujourd'hui je reconnais que je suis un pécheur. Non pas à cause de moi, mais parce que Adam a péché. Romains 3, verset 23. Romains 6, verset 23. Nous sommes séparés momentanément de Dieu. Mais aujourd'hui, je reconnais l'œuvre de Jésus-Christ. Et je crois en sa mort. Et je crois en sa résurrection. Peu importe la manière dont je conduis ma vie, je crois qu'aujourd'hui, en le recevant comme mon Seigneur et mon Sauveur, que j'ai la vie en abondance et la vie éternelle. Si vous avez fait cette prière, croyez que le Seigneur Jésus vous a sauvé. Shalom, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.